Au à tous, bien-aimés frères et sœurs, que de bonnes nouvelles venant du Burkina Faso. En tout cas, le capitaine Traoré et son équipe font un travail excellent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre Kelem de Tambela vient de faire une déclaration, il y a une journée de cela, que, eh ben, c'est officiel. Le Burkina Faso demande à accéder, à faire partie de ce nouveau bloc qu'on appelle les BRICS. Le Burkina Faso a officialisé sa demande d'entrer dans les BRICS. C'est vrai, vous allez me dire que les demandes sont suspendues. Actuellement, plutôt l'entrée est suspendue parce que il y a trop de demandes et il faut maintenant mettre un mécanisme plus adéquat, avec des critères bien précis pour que tout le monde, tous les pays qui veulent accéder puissent suivre ce processus-là. Donc en fait, ils ont suspendu, c'est pour ça. Les pays de BRICS se sont dit, on ne peut pas, chaque fois qu'il y a un qui demande, on dit, bon, viens, rentre, viens, rentre. On veut maintenant mettre des principes, des règles standards où tous les pays qui veulent rentrer doivent suivre cette procédure, doivent remplir tel ou tel critère. Et ce qui n'est pas mauvais en fait. Mais nous savons que c'est une très bonne idée. C'est ce que nous demandons à, par exemple, la RDC, Tshisekedi. On lui demande, lui il est même parrainé par la Chine, on lui demande de rentrer dans les BRICS. C'est là-bas où il y aura la sécurité, il y aura l'économie, le développement économique. Les BRICS, je vous ai dit, sont en train de mettre en place un système de paiement en dehors du dollar. Donc, on échappe désormais aux sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Ça n'a plus de sens. Vous entendez encore les pays européens là, parler des sanctions contre la Russie? Personne n'en parle. Parce qu'ils savent que ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est fini. Les sanctions là, c'est caduque. Elles tombent à l'eau. On a beau nous dire non, mais tôt ou tard, la Russie va tomber. Non, la Russie est allée et c'est parti. C'est le dollar qui est en train de prendre des coups de plus en plus. Et d'ailleurs, la secrétaire au Trésor des États-Unis l'a dit à Joe Biden, que plus nous donnons des sanctions, plus nous sommes en train de tuer le dollar. Bref, nous avons vu aussi que, avec la réunion des pays de la CEI, des États indépendants, les États de l'ex-URSS qui sont devenus indépendants, que eux aussi sont en train de mettre en place un système de paiement où ils vont utiliser leur monnaie nationale pour échanger entre eux. Ils ne vont plus utiliser le dollar. Vous voyez, ils sont en train de mettre ça en place. Donc, pour le Burkina Faso, c'est une bonne idée parce que le Burkina Faso a vite compris ce que beaucoup de pays africains ne comprennent pas encore. Le Burkina Faso est en avance. Il a dit officiellement, c'est pas quelque chose de machin, non, c'est officiel maintenant, le Burkina Faso rentre dans les BRICS. Il attend maintenant son acceptation. Ce monde est divisé en deux blocs. La guerre froide est certes terminée, mais il y a une autre guerre qui est en cours actuellement. Elle est à la fois militaire et économique. Elle est militaire parce qu'il y a des pays comme le Sahel qui font face à un phénomène nouveau, un phénomène hybride qui est très compliqué, qui est celui des terreaux. Et donc, les pays qui combattent ce phénomène devraient comprendre qu'ils sont en train de combattre ceux qui alimentent et financent ce phénomène. Et ce sont lesquels? Ce sont les pays occidentaux. C'est l'Occident collectif. Donc, si vous partez avec eux, ben, certainement que vous devrez savoir que soit vous devrez être esclave, ou bien vous devrez subir ce phénomène à vie. Et puis, le développement pour vous, ben, vous pouvez l'oublier. Alors que ceux qui sont avec les autres, ils ont justement cette possibilité d'avancer vers d'autres choses, de regarder le monde autrement. C'est devenu impossible
d'être neutre actuellement. C'est devenu impossible. Ça, ce n'est pas la guerre froide où il y avait des pays non alignés, qui ne sont ni avec l'Est ni avec l'Ouest. Non. Là, maintenant, il n'y a personne qui doit être épargné. Parce que si vous n'êtes pas avec l'un ou l'autre, vous allez subir forcément les rafles, peut-être même des deux. Eh oui, c'est ça le problème. Et l'Occident collectif, c'est une machine de guerre, une machine d'agressivité. Parce qu'ils passent leur temps à faire des guerres, à organiser des guerres, même quand ce n'est pas eux-mêmes qui viennent directement, mais ils envoient des gens pour le faire. Ils ont toujours échoué, mais ils continuent à le faire. Parce que les Occidentaux ont échoué à toutes les guerres. Que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit en Yougoslavie. Vous savez qu'en Yougoslavie, l'OTAN n'a pas envoyé des troupes au sol, hein, alors que c'était prévu. Ils ont seulement bombardé, ils ont détruit tout le pays. Et puis, les autres les attendaient au sol. Parce que là, maintenant, c'est autre chose. Ils n'ont pas pu. Ils étaient obligés de fuir. Ils ont divisé, ils ont pris le Kosovo, ils ont mis une grosse base de l'OTAN. C'est ce qu'ils font. Vous voyez, en Afrique, ils veulent mettre des bases dans tous les pays africains. Vous avez déjà vu un monde comme ça, là, de bases militaires? C'est quoi ça? Ils n'ont même pas une armée capable d'aller combattre en Ukraine. L'Ukraine a besoin que les militaires otaniens puissent venir au sol pour venir combattre. On veut les voir là-bas maintenant. Ils fouillent ça. Et ils viennent maintenant installer des bases dans tous les pays africains. Je dis bien, je répète, l'OTAN veut avoir une base, au moins une base militaire dans chaque pays africain. Mais dites-moi, c'est ça la diplomatie? Depuis quand? Donc le Burkina Faso a tout compris. Le Burkina Faso est en avance en quelque sorte par rapport aux autres pays africains. Le Burkina Faso est vraiment en avance. Le Burkina Faso, c'est un pays lumière, parce qu'il nous montre la voie. Et que ceux qui vont le suivre, ceux qui vont suivre cette voie, finiront par récolter les fruits de leur succès, les fruits de l'indépendance et de la multipolarité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, j'ai dit. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.